Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous, à partir du moment où vous êtes dans un projet de menuiserie, de véranda, d'extension d'habitation, ça veut dire quoi des montants? Ça veut dire quoi des traverses? Ça veut dire quoi une allège? Ça veut dire quoi une imposte? Eh ben, je vous explique tout ça dans quelques secondes. C'est dans quelques secondes. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, on parle de montants, traverses, imposte, allège et tutti quanti. Et on va commencer par le système des montants. Donc les montants, c'est ce que vous avez ici, derrière cette baie vitrée. Ici, de ce côté-là, vous avez une porte qui s'ouvre à la française, c'est-à-dire à l'intérieur. Maintenant, vous le savez. Vous avez ici un châssis fixe. Et là, donc, vous avez un montant. Donc un montant, c'est un profil qui sépare deux châssis, ou alors à partir du moment où la limite dimensionnelle est trop importante, on est obligé de mettre un montant parce que des fois les verres c'est démesuré et ça pèse une tonne, donc on ne peut pas faire des verres immensément grands. Et si on pouvait les faire, en ce cas-là, il faut les déplacer avec des machines motorisées à ventouse et on les pose en plus par l'extérieur, donc on ne peut pas poser par l'intérieur, donc c'est très très compliqué. Ça arrive souvent dans les vitrines de magasins. Alors par contre, alors il va s'attendre à un prix assez exorbitant puisqu'il y a le déplacement d'une machine spécifique en plus des surépaisseurs de vitrage qui permettent d'avoir des grands volumes. Sinon, ça pourrait casser au moindre choc d'une personne qui tombe dessus sur le vitrage. Donc montant, monter, c'est toujours dans le sens vertical. Et ensuite, on va vous parler de traverse. Donc la traverse, c'est plutôt horizontal. Et une traverse, on peut la mettre en fait à tout niveau. On aurait pu mettre une traverse ici dans le fixe. On aurait pu mettre une traverse, très souvent ça arrive dans les portes d'entrée, à 800, 500 et faire une partie pleine en bas. Et en fait, quand on met une traverse, ça crée une allège. Donc les allèges, ce sont les parties basses. C'est ce qui simule un petit peu les murettes dans les vérandas. Quand nos clients ne souhaitent pas avoir du verre jusqu'en bas, ils se soucient de la pluie qui éclabousse les baies parce qu'ils sont à même la terre et la pelouse, ou alors ils pensent à l'éventuel caillou qui ne pourrait que ricocher que sur le bas. Mais ça, c'est dans les rêves. Un caillou, ça peut ricocher en bas, en haut, à tout niveau. Et donc ça, ce sont des allèges. Les allèges, c'est en bas. Les impostes, par contre, c'est en haut. Et les impostes, elles sont faites pour remettre effectivement une traverse, on est dans le sens horizontal, et dissocier la partie ouvrante, qui est toujours limitée en hauteur. Hein. Il faut, pour aller au-delà de 2,40 m, c'est quand même un peu compliqué. Il faut savoir que dans une habitation, en règle générale, la hauteur des portes et des portes-fenêtres, c'est à peu près 2,15 m, 2,20 m. Et dès qu'on dépasse 2,15 m, 2,20 m, on est à 2,30 m ou alors à 2,40 m, c'est qu'on a quand même des châssis respectables et bien renforcés qui vont bien tenir à l'ouverture, à la fermeture, à la translation, tout le système d'ouverture. Je me répète, montant, je monte, c'est ces éléments qui dissocient les vitrages de droite à gauche et c'est vertical. Traverse horizontale. Les allèges sont les parties basses qui peuvent être vitrées avec du vitrage dépoli, mais souvent c'est des parties pleines avec des panneaux isolants et une âme, c'est-à-dire une partie centrale isolante, c'est-à-dire un polystyrène extrudé, donc c'est un polystyrène très très dur, l'extrudé, à contrario à l'expansé, qui est très très tendre, c'est-à-dire qu'on peut rentrer le doigt dedans, ça fait des grosses billes, quand on était gamin on s'amusait à les décoller. Et puis les impostes, donc c'est les parties hautes et c'est pour limiter les hauteurs un peu trop importantes qui feraient qu'on ne peut pas ouvrir, enfin que ça ne fonctionne pas dans les normes. Donc voilà pour ce petit jargon-là, mais qui est important quand on démarre un projet véranda ou une menuiserie, de connaître ces termes-là. Ensuite, il faut savoir qu'à l'intérieur des vitrages, vous avez une lame d'air. Donc quand on veut simuler une traverse, c'est-à-dire une partie horizontale, on n'est pas obligé de faire quelque chose qui dissocie vraiment le verre du bas et le verre du haut. On peut rajouter une traverse qui est à l'intérieur du double vitrage, qui est bien sûr très fine et qui peut aller jusqu'à 4 cm de large. Et ça, on appelle ça des petits bois dans le jargon. Donc on va vous parler souvent de petits bois. Et donc c'est un profil aluminium qui sera à l'intérieur du double vitrage et qui simulera en fait une traverse. Ça, c'est quand on veut mettre un côté contemporain, donc on met beaucoup d'horizontalité, je vais y arriver. Et quand on cherche un côté un peu rétro, on met beaucoup de verticalité. Donc voilà, ce qu'il faut retenir dans
les appellations de tout ce qui va être profil, soit horizontaux, soit verticaux. Et quelquefois, on peut avoir aussi des profils arrondis qui viennent, pour les victoriennes, venir casser le trop géométrique de la véranda. Donc ça, c'est toujours des petits bois. C'est à l'intérieur des lames d'air des vitrages. Donc c'est monté par l'assembleur des vitrages. Donc ça se commande. Il faut savoir que c'est un budget qui est pas léger parce que c'est un coût par cintrage à l'intérieur ou un coût par petit bois de forme horizontale ou verticale. Donc l'horizontal vertical, ça va, c'est cohérent, mais dès que vous faites du cintrage, attention, c'est des prix assez élevés, mais par contre, c'est vrai que c'est très joli sur un aspect victorien ou quand on a une maison qui a une architecture avec des arrondis et qu'on veut rappeler cette architecture-là. Donc, de l'épuré à la traverse, au montant, aux allèges, aux impostes, aux petits bois, au cintrage petit bois, eh bien, je dirais que vous avez à peu près tous les éléments pour répondre et être à l'aise devant un futur technicien qui viendra vous voir pour vous proposer tous ces éléments-là. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager cette chaîne-là parce qu'en fait, c'est vraiment lié à l'habitat. Et donc, vous allez trouver beaucoup d'informations pour votre habitat et surtout le valoriser. Je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures sur Ingiro Véranda.